Voilà, donc bonjour, on se retrouve pour une autre vidéo. Donc ça sera une autre vidéo sur un flipbook différent de celui que je vous ai montré précédemment. Et en fait, donc ce flipbook se présente sous forme d'enveloppe, mais que je réalise moi-même. Donc c'est parti. Par contre, je vous montre pas comment s'appelle le matériel qu'il faudra, puisque ça reste idem pour voilà, pour scraper. À chaque fois il faut crayon, papier, ciseaux, gomme, cutter et autres. Donc voilà. Donc en fait j'ai choisi donc un papier qui à la base fait 30 sur 30, donc c'est du papier qui vient de chez Action. Donc celui-ci me servira pour faire la couverture. Et pour avancer un peu la vidéo, je me suis déjà avancée sur les autres enveloppes que je vous montrerai après. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser donc cette enveloppe. Donc là, donc mon papier, je l'ai coupé à 15. Et donc, on va faire un pli à 10. Alors, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là. Ce sera plus pratique pour moi. Voilà, donc là, je fais mon premier pli à 10. Donc, mon papier fait 15 sur 30. Voilà. Et là, je vais faire un autre pli à 22 cm. Voilà. Après, je mets mon papier dans l'autre sens et je vais faire un pli sur toute sa longueur à 1,5. Et de même de l'autre côté. Voilà. Donc on obtient nos pliures. Donc une astuce, je crois avoir m'être aperçu que en fait quand on plie le papier de chez Action, il a tendance à craquer. Alors en fait, pour pas que cela arrive, je me suis aperçue, donc moi je veux cette face là apparente. Donc je me suis aperçue qu'il fallait donc plier. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais le papier craque. Alors je sais pas si la caméra va faire, voilà, le papier craque. Et donc on va plier le papier sur donc l'envers pour éviter, vous voyez, ça craque. Donc là ça ne l'a pas fait. Et là ça le fait pas. À mon avis il y a un sens, voilà. Donc maintenant si on plie notre papier dans l'autre sens, le papier ne va pas craquer. Donc voilà, c'est une petite astuce dont je me suis rendu compte. Donc là on va pouvoir, voilà, on va obtenir ceci. Alors un truc que j'ai oublié bien sûr, on a fait notre deuxième pli ici à 22, et j'ai oublié de dire qu'il fallait qu'on coupe 2 cm sur la dernière partie du haut en fait. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais vous avez vu, tout le papier a craquelé, mais à l'intérieur, donc ça se verra pas. Vous voyez. Et à l'extérieur, on a un papier propre. Ou moins abîmé, mais ça reste plus correct. Donc on obtient ceci, donc notre partie qui fait 10, notre partie qui fait 12 et notre partie qui reste moins les 2 cm. Voilà. Donc après, à l'aide d'un ciseau, on va venir couper à l'intérieur de la pliure, pas à l'extérieur. Donc de ce côté-ci, on va venir couper jusqu'à notre
première pliure. Donc voilà, jusqu'ici. Et là, on va venir couper légèrement en biais. Voilà, pour obtenir ceci. Voilà, donc là de même, je viens couper à l'intérieur de ma pliure, donc de ce côté-là et pas de ce côté-là. Ce qui permet de laisser un peu de mouvement. Voilà, et là je fais pareil, je viens couper légèrement en biais de ce côté-ci. Voilà, et donc je fais faire pareil sur le haut de mon enveloppe, sur le rabat. Donc là je coupe toujours à l'intérieur, et là aussi uniquement à l'intérieur mais droit, pas en biais. Ou après c'est vous qui verrez, mais moi je le coupe droit parce que en fait je vais arrondir les angles sur ce côté-ci. Mais si vous n'avez pas de perforatrice ronde d'arrondi, vous pouvez couper en biais. Voilà, donc on a nos rabats et on obtient ceci tout simplement. Donc ici je vais venir donc plier ce rabat pour pouvoir utiliser ma perforatrice d'angle. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on en obtient ceci. Et donc sur le rabat, je vais venir utiliser ma perfo de bordure. Et voilà. Donc après il nous reste à coller donc ce rabat ici, et on obtient donc notre enveloppe pour notre flipbook. Donc en réalité j'en ai deux puisque j'ai coupé mon papier de 30 par 15. Donc du coup on obtient deux enveloppes comme ceci et deux enveloppes comme ceci, donc pareil, hein, que j'ai coupé en deux mon papier. Et voilà, donc là je vais coller ça hors caméra, et là je vais venir donc intercaler une rouge, une rose, une rouge, une rose comme ceci, et on va venir faire un accordéon pour pouvoir coller nos enveloppes. Donc je vous reprends de suite. Donc après on prend un bout de papier cartonné, donc qui mesure 10,5 sur 12, et on va venir faire un premier pli ici, un premier pli à 1,5, et après on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plis à 1 cm, et on garde 1,5 cm de fin. Après, donc on va venir comme ceci en accordéon, positionner, enfin plier, et là on va pouvoir venir coller les feuilles comme ceci. Voilà, donc
c'est parti. Donc là, je mets un peu de colle. Alors, je mets pas de double face parce que je pense que le double face n'est pas assez puissant pour ça. Et donc, je préfère mettre de la colle. Ah, j'ai pas collé mes enveloppes. Donc là, j'ai collé donc la deuxième enveloppe. On va venir coller la troisième enveloppe. Et la dernière. J'espère que je suis pas hors champ. Voilà. Donc on va appuyer pour que la colle sèche et s'imprègne. Si je trouve une pince, je vais mettre une pince en attendant. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, pour l'instant, on obtient nos enveloppes comme ceci. Voilà. Donc là, on va s'occuper de la couverture. Donc là, on va faire la couverture. Donc là, j'ai retiré les pinces. Hein. On va prendre un papier qui fait 30 sur 12,5. On va venir faire un premier pli à 10. Un autre à 11. Et 11. Et un autre à 23. Voilà. Donc on obtient ceci. Et là, on va venir coller notre accordéon avec les enveloppes ici. Donc, je mets de la colle.
Donc voilà, je replie pour forcer la colle. Donc là j'ai oublié, mais on va refaire aussi un pli 1 cm après, donc à 24. Donc c'est du direct, hein, je l'ai pas réalisé auparavant. Donc voilà. Donc là, hop, on a cette pliure qui nous permet de le fermer correctement. Et donc de même sur la truc là, je vais sur le rabat, je vais faire ma bordure. Voilà. Et voilà. On obtient ceci. Donc après on va venir décorer tout ça, hein. Donc on a une première couverture ici. Donc là on peut décorer. Ici on va décorer et on a donc des enveloppes pour pouvoir intégrer nos petits cadeaux. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc je fais une pause et je vous retrouve avec la décoration sur une autre vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Voilà, donc je vous retrouve pour la deuxième partie donc, de la décoration du flipbook. Donc j'ai commencé parce que je voulais utiliser ceci que j'avais acheté il y a quelques temps à Action, à Noz, pardon. Ce sont des stickers textiles que j'ai positionné sur une feuille donc blanche cartonnée et donc comme ceci. En fait j'ai découpé la partie qui m'intéressait et donc voilà, j'ai positionné ça comme ceci et avec l'aide de mon heat gun et de mon plioir, avec la chaleur, j'ai chauffé et en fait tout simplement j'ai gratté jusqu'à temps que le plastique se décolle. Donc je sais pas si à long terme ceci tiendra sur le papier et donc voilà, donc j'ai détouré ce petit vélo que je vais mettre à cet endroit-ci. Donc là j'ai découpé une petite bande dans les chutes de papier qui me restaient et j'ai fait une petite bande de dentelle comme ceci et je vais venir poser mon vélo ici. Voilà.
Donc comme ceci, je vais donc venir coller mon petit embellissement ici. Donc alors je sais pas si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, mais ce flipbook est destiné à Mrs Scrap. Voilà, donc quelqu'un avec qui j'ai lié amitié sur Facebook. Voilà, donc on a prévu de se faire un échange voilà, sur le flipbook. Donc voilà ceci. Là je vais prendre donc du masking tape et je vais venir couvrir ici alors sur mon bureau c'est Bagdad. Il est temps que je mette à jour de nouveau tout ceci, ça dure jamais très longtemps. Voilà, donc on a ça. Donc je viendrai sûrement rajouter une petite bricole par la suite. Donc là je voudrais que la vidéo avance quand même. Donc ici ici alors j'ai des choses que j'ai sorties toujours hein, mes blocs de chez Action. Je les trouve assez sympas pour réaliser ce genre de choses. Donc j'ai envie de mettre ce petit truc là. Colle à la sécher. Voilà. Donc comme ceci. Hop, de nouveau ici je vais venir mettre une bande de masking tape. Alors. Ah. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais mettre ici comme ça. Je vais mettre ceci, mais je vais essayer de trouver un apron pour mettre avant. Et ça, je vais le mettre en 3D. Voilà, donc un apron. Non, j'aurais un apron rond. J'ai ça normalement. Trouver. Ah, difficile de les attraper. Donc, voilà.
En plus, il rentre pile poil. Donc, je mets un peu de colle. Voilà. J'ai mis uniquement au centre. Comme ça permet d'avoir un peu de relief sur les bords. Là, je colle mon centre. Alors, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et je vais mettre ça avec de la mousse 3D. Je suis peut-être hors champ pour installer la mousse 3D, mais bon, c'est peut-être pas utile de voir comment ça se passe. Voilà, donc voilà, j'ai positionné ma mousse. J'appuie bien pour pouvoir décoller les opercules. Et donc on enlève les protections. Voilà, et je viens positionner. Voilà, mon élément sur mon embellissement. Voilà, donc on obtient ceci. Ici, de même, je vais essayer de trouver donc quelque chose qui peut rentrer à ce niveau-là. Je vais essayer ça. Que je vais mettre au milieu. Comme ceci. Hop. Donc là, je ne vais pas mettre de mousse 3D parce que sinon, ça risque de faire trop d'épaisseur au final. J'essaie de bien le positionner. Voilà. Et bon, je verrai après pour mettre des choses dessus là. Donc là, de nouveau ici, hop, du masking tape. Voilà. Donc, j'enlève le surplus sur les bords. Voilà. Donc c'est un échange qui aurait dû être fait au mois de mars. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup je suis un peu en retard parce qu'on est mi-avril pardon. Donc là j'ai pris un peu de retard, mais bon. Donc de ce côté-ci, alors hop, on va regarder
si dans celui-ci on n'a pas autre chose. Pourquoi pas ça? J'avais envie de mettre ça. Peut-être plus sur le rose tout à l'heure. Ouais, on va garder ça sur le rose. Hop. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Comme ça. Ouais. En plus, comme c'est bientôt Pâques, les petits lapins. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai vu un truc avec un papillon tout à l'heure, si je le retrouve. Je vais mettre uniquement de la colle ici. Voilà, je me dépêche parce que la vidéo tourne. Voilà, ça pourra vous donner un aperçu du flipbook. Et là, de nouveau, du masking tape. Voilà. Et donc, j'ai dit que je voulais mettre ceci. Voilà. Et de nouveau, un petit napperon. Voilà. Donc, comme ceci. Parfait. Hop.
Et là, je vais venir je sais pas, non, je vais pas mettre en 3D. Et donc pour celle-ci, elles sont trop grandes. Elles sont grandes. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il me reste? Un truc comme ceci. Comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà. Et donc, ici, la dernière page. On va mettre de nouveau du masking tape. Voilà. Hop. Voilà. Ici, je vais mettre une petite enveloppe pour y intégrer comment ça s'appelle, mon petit mot. Donc j'ai acheté des petites enveloppes comme ceci, toutes faites. Voilà, j'ai trouvé ça à Nose. Donc je vais la mettre ici. Il y a déjà le collant qui est mis. Voilà, donc on n'a plus qu'à la positionner. Voilà. Et je mettrai mon petit mot à l'intérieur. Là aussi, je vais mettre du masking tape, j'avais pas vu. Voilà. Donc, avec ceci, j'ai terminé. Maintenant, je vais voir si je peux pas mettre des petites choses comme ceci. Je regarde le temps, si j'ai encore du temps. Donc, des trucs autocollants là. Voilà. Ici.
ça impeccable, c'est parfait. Voilà, impeccable. Sur celle-ci, je vais mettre ça, cette banderole là. Elles sont impeccables. Ça passe tout juste. Voilà. Je vais juste mettre ceci pour remplir un peu le vide ici. Donc là, celle-là c'est fait. Ici, ben, sur celle-ci je bug. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Un petit truc. Là, j'ai envie de mettre ça. Et je voudrais mettre quelque chose par ici. Ben, je cherche, il ne me manque plus qu'un. Voilà. J'ai pas trouvé quelque chose de mieux, mais je pense que ça va le faire. Je vais rajouter un petit truc comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre un strass au milieu.
J'arrive au bout de ma vidéo. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à faire un pour le devant, une présentation. Sinon l'intérieur. Donc là je vais rajouter quand même un truc ici, ça manque. Donc voilà. Il faudra que je le remplisse. Voilà, je le trouve super. Oui, j'aime bien. J'aime bien, j'espère que ça lui plaira. Là aussi, il manque un truc, je vais trouver un truc à mettre. Et je vais faire tout ça hors vidéo. Voilà, parce que là, je vais pas avoir le temps de finir sur ma vidéo. Et j'essaierai de mettre des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a été rajouté. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.